Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on est 60 abonnés sur la chaîne, je l'ai lancé début février, donc février, mars, avril, mai, en 4 mois j'ai eu 60 abonnés, je suis très content. Je vous remercie tous pour votre confiance, et votre plaisir à partager des parties commentées ou à vouloir installer le jeu sur votre ordinateur. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc, alors je suis en train de réviser mes decks. Je suis en train parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'enchantement dans mes decks. Donc j'ai mis des enchantements blancs, j'ai mis des enchantements noirs, j'ai mis des enchantements verts, j'ai mis des enchantements rouges, etc. etc. J'ai remanié pour avoir 59%, enfin 41% de terrain. La norme c'est 40%. Jusqu'à présent je mettais 42%, j'avais beaucoup de terrain, donc je me suis mis à 41%, comme ça j'ai un peu plus de terrain que la norme. Voilà, donc je suis en train de remanier tous mes decks petit à petit, l'un après l'autre. Et là j'ai remanié mon deck chat. Donc j'ai envie de jouer avec mon deck chat. Et comme je le teste, j'ai joué contre le bot de Magic. Le bot c'est Sparky, il s'appelle Sparky, ça veut dire un étincelant en français. C'est l'intelligence artificielle de Magic. Il est assez bon, même s'il il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie, donc c'est plus facile de jouer contre le bot de Magic que contre un joueur humain. Donc moi quand je teste mes decks, systématiquement je joue contre le bot de Magic. Donc je joue. Voilà, je vous ai pas montré mon deck, mais j'ai 53 chats. J'ai 4 ou 5 planeswalkers. Les planeswalkers sont les arpenteurs de plaine en français. Voilà, moi c'est Lightning Wave, ici. Lui c'est Sparky. Les arpenteurs de plaine, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à vos côtés. Il a des points de vie. Suivant les actions qu'il fait, il gagne ou il perd des points de vie. Et il peut être la cible des créatures adverses. Donc, mais ce sont des cartes très importantes parce que ce sont des cartes très puissantes. Alors l'adversaire joue en premier, donc j'ai deux plaines, donc deux mana blanches, j'ai deux marées, donc deux mana noires. J'ai le frère de bande d'Adjani pour deux mana dans moins un blanc, une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui ici 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour un mana noir, j'ai souffle caustique. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, contempler un dragon ou payer un point de mana. Une créature ciblée également 3/3 jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 3 mana, dont au moins 2 verts, j'ai vitalité perpétuelle. Une créature 3/3, donc qui fait 3 points de dégâts, qui cite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque. Normalement, quand une créature attaque, elle s'engage et elle ne peut pas défendre au même tour. Une créature qui a la vigilance ne s'engage pas et donc peut attaquer et défendre au même tour. Et les créatures que vous contrôlez ont engagé la créature, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Allez, je garde ces cartes. J'ai une seule créature pour l'instant. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Même si c'est une machine, c'est pas grave. Et je vais jouer. J'ai le souffle caustique qui nécessite un point de mana. Il nécessite 2 points de mana. Donc je joue un marais et ensuite je jouerai une plaine. J'ai pioché la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Je pioche une plaine. Mon adversaire a posé 2 terrains, 2 forêts. Il a invoqué la Caryatidizienne, une 1-1. Donc il fait un point de dégâts, ici un point de dégâts pour être détruite. Moi je pose une plaine. Je vais faire le souffle caustique. Non, je ne fais pas le souffle caustique. Je ne gâche pas ma carte -3/-3 pour une créature 1. Donc je fais le frère de bande d'Adjani. Une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc voilà. La partie commence. 20 partout. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie.
Mon adversaire a 51 cartes, j'en ai 240. Mon adversaire invoque le balade grondant, une 4-4, donc une créature puissante. Je vais jouer une deuxième plaine. Je vais faire lumière de bannissement. Je vais exiler son balotte grondant. Voilà, hop. Je l'exile. Et j'attaque. J'ai une de 2. En face, ça 1 est engagé, donc il ne peut pas bloquer. Donc il prend 2 points de dégâts. 20 à 18. Mon adversaire pose une 4ème forêt. Il doit avoir un deck monocouleur vert. Il invoque le chat de gouttière généreux. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Donc il pioche une carte. Il attaque avec ça 1. Il fait un point de dégâts, 19 à 18. Son chat de gouttière généreux, c'est une 1-2. Donc il fait un point de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Je pose une plaine. Je peux jouer le souffle caustique. Ou l'habitualité perpétuelle, non. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature gagne ciblée, gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Je cible son chat de gouttière généreux. Son chat meurt. J'attaque. Sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Il prend 2 points de dégâts. 19 à 16. Il pose une cinquième forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il invoque le chasseur en mode balotte, une 3-3 piétinement. Il m'attaque avec ça 1, il me fait un point de dégâts, 18 à 16. Je pose une plaine. Je peux jouer le somnophage cruel. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc pour l'instant c'est une à 1. Pour l'instant c'est une à 1. Au fur et à mesure que les créatures vont aller dans le cimetière, il va augmenter ses stats. Alors moi, je n'attaque pas parce que j'ai une 2-2. En face il a une 3-3, donc il me fait 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance. Donc 2-3 égale -1, je meurs. Il a 3 d'endurance, j'ai 2 de force, 3-2 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic parfois, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups. Mon adversaire pose une 6ème forêt, il a donc un deck, typique monocouleur vert. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un risque. Je prends un risque. Je bloque sa 3-3 avec ma 2-2 et ma 1. Donc j'ai fait 3 points de dégâts. Mes 2 créatures meurent et sa créature meurt aussi. Il met un marqueur +1/+1. Donc mes créatures vont mourir et lui il survit. Et je peux jouer l'avant-garde de Léonine 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Donc, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est une 1-1. Il m'attaque avec sa 1 et sa 4-4. Je bloque sa 1. Nos 2 créatures meurent. Je prends 4 points de dégâts. 12 à 16. 4 points d'écart, c'est rien dans Magic, 4 points d'écart. Je pose un marais et je peux jouer le chat de gouttière enchanté, une créature 1-1, lien de vie. Donc lien de vie, c'est elle fait autant de. Je gagne autant de points de vie qu'elle ne fait de points de dégâts à mon adversaire. Donc elle a un point de force, donc elle fait un point de dégâts, donc je gagne un point de vie à chaque fois qu'elle attaque mon adversaire. En face j'ai une 4-4, donc je ne vais pas pouvoir jouer. Mon adversaire pose une 8ème montagne, il invoque le ballot grondant 4-4. Il a 2 ballottes. Il attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts, 8 à 16. Je pose une plaine. Je n'attaque toujours pas. Je vais perdre la partie. Mon adversaire invoque le mystique des Sylves 1-1. Il attaque avec ses 2 4-4. Je suis obligé de bloquer avec ma 1, sinon je meurs. Je tombe à 4 points de vie. Il en a 16.
Je pioche un marais. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille, donc là il peut me finir. Il invoque l'Indric affectueux, une 4-4. Voilà, là il me finit. Moins 4 à 16, 20 points d'écart. Une défaite nette et sans bavure. Il avait le chasseur en mode de ballotte. 4-4, il avait 2 4-4. Il avait 3 4-4. Je n'ai rien pu faire. 10 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie perdue. Bon, j'ai commencé avec une main, j'avais une seule créature dans la main, donc j'avais peu de chances de gagner. Je rejoue contre Sparky. Moi, c'est toujours Lightning Wave. L'alchimiste accompli. Vous commencez. Alors, j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai le commando Qatar pour 2 manas dans au moins un blanc. Une créature 3-1, donc il fait 3 points de dégâts. C'est un point de dégâts pour être détruite. Elle a le flash, donc on peut la laisser, on peut la lancer à tout moment où je pourrais lancer un éphémère. Et pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. J'ai la chute du héros pour 3 mana dans moins 2 noirs, détruisez une cible, créature ou planeswalker. Pour 3 mana dans moins 2 noirs également, j'ai homicide, détruisez une créature ciblée. Et pour 5 mana dans au moins un vert, j'ai le jaguar à la crien, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Et à chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Scellé 1. Scellé 1, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc c'est une 4-4 et quand je la scelle, elle passe à 6-6. Allez, on garde ses cartes. Encore, j'ai 2 créatures. Je dis bonjour, même si c'est une machine, c'est pas grave. Je pose un terrain noir. L'adversaire pose une plaine. Je pose un deuxième terrain noir. L'adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et moi je fais un marais. Je peux faire chute du héros ou homicide. J'ai pioché le contact mortel. Je fais homicide, je détruis sa créature. Voilà, je mets de la pression d'entrée. À mon adversaire de jeu, il pose une 3ème plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque le gardien du reliquaire 2-2 et un chat de gouttière enchanté 1-1 lien de vie. À moi de jouer, j'ai une forêt, donc je joue une forêt. Je peux jouer complot mortel ou chute du héros. Et je fais la chute du héros et je détruis ça. Je détruis ça à 1 parce qu'il a le lien de vie, donc je ne veux pas qu'il gagne des points de vie. Donc je détruis ça à 1. Mon adversaire compose une 4ème plaine, il invoque un deuxième gardien du reliquaire 2-2, plus un prêtre sacré 1-1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il m'a attaqué, il m'a fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une plaine. Je peux jouer le jaguar à la crien, une 4-4. J'ai 5 terrains. Allez, je joue le jaguar à la crien. Il pose une 5ème plaine, il a un deck monocouleur blanc. Il pacifie ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il invoque un 3ème gardien du reliquaire. Il m'attaque avec 3 créatures. Il fait 5 points de dégâts, 13 à 20. Je pose un marais. Je fais complot mortel. Je vais faire complot mortel ou commando Qatar. Commando Qatar, c'est une 3-1. Et je joue le complot mortel. Je détruis une de ces créatures. Donc je détruis une de ces 2-2. Et je peux jouer le commando Qatar.
Donc une 3-1 qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Sacrifier cette créature, détruire une cible, créature, enchantement. Je pourrais sceller le Jaguar à l'Acrien, mais il est pacifié, donc il ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc je fais suivant et je termine le tour. Alors ça pose une 6ème plaine, il a un deck monocouleur blanc. Il attaque avec ses 3 créatures. Je vais sacrifier mon commandant au Qatar. Allez, je bloque une de ces 2-2 avec ma 3-1. Je fais un bloqueur. Nos 2 créatures meurent, 10 à 20. Et je peux jouer le fléau de Ron Sématique, c'est un équipement. La créature équipée gagne plus de +1. Et pour l'équiper, il faut payer 3 mana ou se défausser d'une carte. Bon, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille pour l'instant, mais au moins je peux invoquer l'artefact. Suivant. On termine le tour. Là, ça pose une 7ème plaine. Il m'attaque avec ses 2 créatures, 7 à 20. C'est difficile de revenir. Je peux jouer la léopard du sous-bois, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle peut défendre et attaquer au même tour. Et si je sacrifie cette créature, je détruis une cible, créature, artefact ou enchantement. Donc, je passe au suivant. Je peux payer 3. Je paye 3. J'équipe ma léopard du sous-bois. Elle passe de 2-2. On paye. Elle passe de 2-2 à 4-3. Je ne peux pas la faire jouer pour l'instant. Elle a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte. Ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut ni attaquer, elle ne peut pas attaquer à ce tour. Elle peut défendre à ce tour, mais il faut qu'elle attende le tour d'après pour pouvoir attaquer. Les seules créatures qui peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille, ce sont les créatures qui ont la célérité. Donc je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il pose le briseur de ligne Loxodon, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, il nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. On passe aux attaquants. Il n'attaque pas. Et je pioche le maréchal Aile du Levant, une 2-2 vol. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains qu'elle pouvait jouer, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et pour 5 points de mana dans au moins un blanc, les créatures qu'on contrôlait gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Il me faut 5 mana dans un blanc. Je ne les ai pas. Donc suivant. Allez, j'attaque avec ma 4-3. J'attaque avec ma 4-3. Il peut bloquer avec sa 3-2. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas parce qu'ils ont beaucoup de points de vie. Lui, il a 20 points de vie, j'en ai plus que 7. Donc il ne devrait pas bloquer. S'il bloque, il bloque. Donc je vais détruire d'abord sa 3-2. Et ensuite sa 1. Donc je détruis 2 de ses créatures. Il lui reste une créature sur le champ de bataille. Nous avons chacun une créature. Je paye 3. Je paye 3. Je cible ma créature. Je paye. La créature passe à 4-3. Je termine le tour. Maintenant, ça pose une 8ème plaine. À moi, je pose une forêt. Je peux jouer la vitalité perpétuelle. Les créatures que vous contrôlez ont engagé à ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc c'est une créature. Suivant. J'attaque. En face, il a une 2-2, il peut bloquer. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 7 à 16.
À mon adversaire de jouer. Il pose une 9ème plaine. On passe aux attaquants. Ils n'attaquent pas. Je pose une forêt. Pour 5 mana dans le blanc. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Donc ma créature passe à 5-4 et 4-4. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 7 partout. La situation est retournée. Il y a un revirement de situation. Mon adversaire. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Et je peux jouer Dévorer Vivant pour 1 point de mana noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 3 mana, 4 mana dans le noir, exiler une cible, créature ou planeswalker. Donc j'ai exilé son... Je paye. Et j'exile son gardien du reliquaire. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Je lui fais 7 points de dégâts. Il meurt. 0 à 7. Vous m'avez battu. Une très bonne partie. 22 minutes depuis le début de cette vidéo. Une partie où j'ai remonté. J'avais 7 points de vie, il en avait 20. Et j'ai réussi à remonter petit à petit. Grâce à mes créatures. Donc le deck fonctionne bien. J'avais 2 créatures dans la main au départ. Voilà, il a bloqué une de mes créatures. Bon, donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. On va s'en faire une 3e. Alors par contre, quand vous jouez contre Sparky, quand vous gagnez, vous ne gagnez pas de récompense. Vous ne gagnez ni pièces d'or, ni points d'expérience, ni cartes. Vous gagnez une chose. Alors je vais voir, j'ai un courrier. On s'en fout. Ok, on fait une 3e partie, toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Troisième partie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai un marais, donc un mana noir. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas dans au moins un noir, j'ai le somnophage cruel. Un joueur ciblé meule 4 cartes. Pour meuler une carte, un joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ça permet de mettre des cartes dans le cimetière. Et il y a des cartes noires. La couleur noire, c'est la couleur de la mort. Il y a des cartes noires qui permettent de récupérer des créatures depuis le cimetière. Donc quand on meule des cartes, ça ne sert pas à rien. Ça sert à mettre des créatures dans le cimetière pour pouvoir les récupérer plus tard. Mais je vais prendre l'autre option, à savoir la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc plus il va y avoir de créatures dans les cimetières, plus le somnophage cruel va monter en stats. Ensuite, pour 2 manas dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruisez une créature non hors la loi ciblée. Et enfin, pour 2 manas dans au moins un vert, j'ai le comédien circonspect, une créature 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveillez 1, c'est regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, il invoque le gobelin enragé, une 1-1 de célérité. Donc il attaque dès son arrivée. Sur le champ de bataille, il me fait un point de dégâts, 19 à 20. Je vais piocher un marais. Je joue le coup de poignard. Je mets un marqueur -2/-2 sur son gobelin rangé. Il passe à -1/-1, il meurt. Voilà. D'entrée. Donc le somnophage cruel est à 1-1.
Il invoque le voleur de nid, célérité de 1. Il attaque également. Comme il a la célérité, il attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Je peux jouer tirer sur le shérif. Voilà, détruisez une créature non dans la ciblée. Voilà, je crée deux créatures mortes. Mon somnophage cruel passe à 2-2. Mon adversaire prend une troisième montagne. Peut-être qu'il a un deck monocouleur rouge, on ne sait pas. Il invoque le Minotaure de l'Hurlon, une créature 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. Qu'est-ce que je fais? Je pose un marais. Allez, je pose un marais. Je peux jouer le somnophage cruel. Une 2-2. Est-ce que je le joue? Allez, je le joue. Voilà. Donc c'est une 2-2. Ces stats ont augmenté au fur et à mesure que les créatures vont mourir. Il pose une quatrième montagne. Il a un deck monocouleur rouge. Il invoque l'Halbardière intrépide, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, 2 points de dégâts pour la détruite. Il m'attaque avec sa 2-3. Je peux bloquer avec ma 2-2. Ma 2-2 meurt parce qu'il a 2 de force. J'ai 2 en endurance. Donc 2 moins 2 égale 0, je meurs. Et lui il survit parce qu'il a 3 d'endurance. 3 moins 2 égale 1, il survit. Donc je ne bloque pas. Je prends 2 points de dégâts, 15 à 20. Je pose une plaine et je peux jouer Arabo, le premier croc. Une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour la détruite. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 blanche chat. Donc je crée un jeton de créature 1 blanche chat. Voilà. Est-ce que j'attaque? Arabo et le jeton chat ont le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un lot sur la carte. Ils ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Ils peuvent défendre mais pas attaquer. Allez. Allez, je n'attaque pas. On a ça pour une 5e montagne. Il a 5 points de mana. Il attaque avec ses 2 créatures. Donc je bloque son halbardière intrépide. Je bloque sa 2-3 avec ma 2-2. Il s'est à 3-2 avec ma 2-2. Les créatures vont mourir. Il met un +1/+0 sur sa créature. Les 2 créatures meurent. Le somnophage cruel passe à 3-3. Je pose une plaine. En face, ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer, donc j'attaque. Je lui fais 3 points de dégâts, 15 à 17. Il pose une 6e montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il attaque avec ses 2 créatures. Je ne peux pas bloquer, ma créature est engagée, 10 à 17. Et je joue une forêt. Donc je peux jouer comédien circonspect. Une 3-1 quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Ou majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Donc je vais jouer le comédien circonspect. Je vais surveiller la première carte de ma bibliothèque. Ma première carte, c'est le dérapage incontrôlé. Pour 3 mana dans le monde de noir. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Je garde ça. J'attaque avec ma 3-3. 10 à 14. Il pose une 7e montagne, il a 7 points de mana. Il attaque avec ses 2 créatures. Et je bloque sa 3-2. Nos 2 créatures vont mourir. Le somnophage cruel va passer à 5-5. Il fait frappe de l'orage. Il détruit ma créature. Le somnophage cruel passe à 3-3. À 4-4, pardon. 8 à 14. Je pose une plaine.
Je vais jouer le dérapage incontrôlé. Je détruis ça 3-2. Le somnophage cruel passe à 5-5. Je peux jouer la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Donc ça c'est très très bien. J'attaque. « 8-9. Mon adversaire invoque la hallebardière intrépide. Il attaque avec sa 2-3. 6-9. Je pioche 2 cartes. Je peux faire l'aspirante patte de fer. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ou dérapage incontrôlé. Je vais faire d'abord aspirante patte de fer. Je vais mettre un marqueur de 2. Allez, je mets un marqueur sur ma 1-2. Elle passe à 2-3 et je fais dérapage incontrôlé. Je détruis ça 3-2. Voilà. Le somnophage cruel passe à 6-6. J'attaque. 6-3. Oh, ça va. La partie est très serrée. Que va jouer mon adversaire? Il joue en terrain. Je bloque avec sa 2-3 et ma 2-3. De 2 créatures survivent. Je pioche 2 cartes. Je pose une forêt. Je peux jouer l'affaire du squelette l'affaire du squelette caché. Quand cette affaire arrive, créez un jeton de créature 2-1 noir squelette et suspectez-le. Suspectez une créature. Une créature suspectée à la menace ne peut pas bloquer. J'invoque ça. Et j'attaque avec mes 2 créatures. Et là, je le finis. Voilà, 6-5. 6-5. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties, 1 de perdu, 2 de gagné. Bon, voilà, j'ai fait un bon match. Donc, somnophage cruel, une très bonne carte. Donc, la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Voilà, donc il y avait 6 créatures dans son cimetière, j'en avais 6. Non, il y avait 6 cartes, il n'y avait pas 6 créatures. Il y avait 6 créatures. Il y avait 6 créatures, donc mon somnophage cruel est allé à 6-6. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Bon, encore une fois, je joue contre Sparky, donc Sparky, il fait des erreurs tactiques parfois. Et puis il a des decks pas très optimisés, il a des decks assez standards. Donc rien ne vaut le contact contre un adversaire humain. On fera ça une autre fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça intéresse des amis à vous, des parents, des cousins, des frères, des sœurs, etc., etc. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.